Une nouvelle traversée, cette fois-ci dans le Piémont des Pyrénées. Direction Lourdes, la ville pieuse, 15 000 habitants et 6 millions de pèlerins par an, qui accourent de tous les continents, en avion ou en train. Lourdes, 2 minutes d'arrêt, c'est par là. Bonjour. Monsieur. Voilà, je prends un café. Oui, je vous le fais tout de suite. Vous êtes là pour quelques jours? Je vais voir si je reste ici cette nuit ou pas. Ça dépend un petit peu. Vous venez Les en trains justement, parce qu'apparemment il y a beaucoup de travaux sur la voie, c'est ça? Oui, il y en a plein. Mais vous êtes en pèlerinage ou vous êtes en... Non, je viens pour visiter les Pyrénées. Il parle justement de faire une traversée avec Merci le beaucoup. train dans les Pyrénées. Oui. C'est à de l'actualité. Ouais. Et alors je vois qu'il y a aussi des pèlerinages pour combattants, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On a organisé ce pèlerinage, mais actuellement on est 15 000. Et quand on a commencé en 88... 15 000 pèlerins. Voilà. En 88, quand on a commencé... C'est pas rien organiser ça chaque année alors? C'est tous les 2 ans. Ouais. On a 5 jours de pèlerinage, on a 13 cérémonies dedans qu'on organise nous-mêmes et on est le plus gros pèlerinage à Lourdes actuellement. Je vois qu'il y a aussi une nouvelle génération. Voilà, C'est parce quoi? que nouvelle génération, c'est les OPEX. OPEX, c'est-à-dire opérations extérieures. Ceux qui sont en Afghanistan, au Tchad, Ah oui, donc les combattants, les soldats aujourd'hui. Il y en a qui viennent Ah oui, à Lourdes. parce que c'est... Bon, on les a rentrés parce que dans ces combattants, il y a des jeunes militaires qui ont été très blessés et que maintenant, ils sont... Disons qu'ils sont touchés dans leur tête. Hein. Syndrome post-traumatique. Voilà. Alors si c'est vous qui organisez ça, ça veut dire que vous avez la foi aussi. Ah ben on a la foi et on y croit. Mais il faut y croire. Hein. Et on m'a dit qu'il y avait même un pèlerinage à Lourdes de motards. Ah oui, qui venaient en moto. Justement, vous tombez bien. Oui. Et ils sont là ce week-end. Ils sont là ce week-end, Ce d'accord. week-end. Expliquez-moi comment ça se passe. Ils viennent avec leur moto, Ils viennent avec leur moto. ils viennent se faire bénir avec la moto. Non, il faut venir les casques. Parce qu'ils vont faire... Je crois même qu'il y a une bénédiction des motards dans un parking à côté des sanctuaires. Quel est votre prénom? Odette. Merci Odette, hein. Merci bientôt. beaucoup. Et puis je reprends la route. Enfin, d'abord, je vais visiter Lourdes et voir les motards. À bientôt Odette. Merci, au revoir. Au revoir. Lourdes, ville Babel, où l'on parle la langue de la piété, à pied ou en 2 roues. Un pèlerinage pour motards, plutôt curieux, non? Lourdes est une ville où l'homme aussi fait des miracles. Bonjour. C'est vous aussi la messe des motards? Continuez là-bas en bas, passez le parking et c'est juste là-bas en bas. D'accord, bon, on voit déjà les motos alors. Voilà. Vous y allez vous? On y va, D'accord. chaque année. Vous allez vous faire bénir? Bah oui, Vous faites bénir quoi, la moto? tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Bonne messe alors. Hein. Merci, À tout de suite. merci. Tout à l'heure. Au revoir. Pour ce pèlerinage-là, il suffit d'avoir son permis. La foi déplace les montagnes et les passionnés. Sur le parking, Catherine et Tito sont fin prêts pour la bénédiction. Vous combinez la foi et l'agréable, si je puis dire, votre passion, la moto. Voilà, absolument. D'accord, c'est original comme pèlerinage. Hein. Oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Des centaines de motards ont garé leur engin pour assister à la messe qui leur est dédiée. À l'hôtel, le prêtre polonais Wojciech, l'ami des bikers. Donne-moi, même si cela me coûte, d'observer le code de la route, par respect pour la vie que tu m'as donnée et pour celle de mes frères qui est sacrée.
global dans le casque et la foi au bout du guidon. Allez, un bon coup de kick et les Paradise Angels, les anges du paradis, sont repartis. Ah, le cierge géant est là, mais question bougie moteur, ça ne marche pas à tous les coups. L'étincelle, en revanche, est dans tous les cœurs. Pour ceux et celles qui se serviront de ce moto, qu'ils fassent route en toute sécurité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Lourdes, rendez-vous des fanas du bitume de 7 à 77 ans. Allez, un peu de carburant béni pour les âmes et pour la route pyrénéenne. Il y a combien de motards aujourd'hui? Je estime autour de 2500, peut-être 3000. J'ai l'impression que chaque année ils sont plus nombreux parce qu'il y a 5-6 ans, on a commencé la bénédiction quelques 200 mètres plus loin. Quoi. Ouais. Il y a besoin de se rassembler, de vivre un moment spirituel, de communion. Et pour voyage pèlerinage, quand même, ça va ensemble quelque part. Bien sûr. Mais je pense au fond, quand j'ai l'occasion d'échanger avec l'un ou l'autre, ce qu'ils vivent, ils y tiennent beaucoup. C'est un moment quand même assez fort pour eux, de penser à leurs amis, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont blessés, de penser à leur famille, voilà. Oui. À l'extérieur, c'est la joie, c'est le folklore quelque part, mais chacun vient avec quelque chose qu'il veut confier, il veut prier. Et vous allez vous mettre à la moto? Non, pas encore. Bah, j'ai déjà fait de la moto avant d'être prêtre, là, donc... Ah, voilà, d'accord. Des pèlerins dans tous les sens du terme. C'est aussi ça, le miracle du voyage. Allez, un peu de motostop jusqu'à la gare. À côté de Lourdes, les grottes de Bétharram qui plongent sous les Pyrénées. Un voyage à 800 mètres sous la terre. Vous êtes entré dans les Pyrénées-Atlantiques, vous ressortirez dans les Hautes-Pyrénées, après avoir effectué la traversée complète d'une montagne. Albert Ross, le propriétaire des lieux, m'entraîne dans ces grottes qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance. Donc vous voyez, on se dirige vers la fameuse colonne en formation. Et les deux extrémités vont se rejoindre un jour? Donc voilà, la stalactite qui tombe et la stalactite qui monte vont se retrouver, se unir dans 5000 ans. À raison d'1 centimètre par siècle, s'il y a assez de calcaire et assez d'eau. En tombant, la goutte d'eau laisse attacher à la pierre un petit anneau d'une substance blanchâtre. C'est le commencement de la stalactite. Eh bien, nous allons retrouver la lumière du jour grâce au petit train que l'on va retrouver. C'est un petit train donc qui est dans une grotte et qui est unique en son genre au monde, puisqu'il s'agit d'un monorail. Un monorail, voilà. Dans un souterrain en plus. Voilà, sur pneus, traction électrique. Il permet donc de faire un trajet de 700 mètres. Et on a 2 rames de train. Tout ça sous terre. Hein. Voilà, tout ça sous terre. Ben voilà. Donc je vous invite à prendre place. On va reprendre le train. Voilà. Albert Ross, qui est décidément un original, fait même vieillir son vin à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Enfin, pour l'instant, personne n'y a encore goûté. Merci pour ce voyage au centre de la Terre, ou presque. Puis là, on se réchauffe un peu. Ouais, absolument. À bientôt, Allez, Albert. à bientôt. Merci. Au revoir. Il y a des revues aussi. Hein. Voilà, je vous retrouve. Ah ben voilà. On va sur là? Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Avec les marcheuses, les randonneuses. Voilà. D'accord. De Lourdes. Bah de Lourdes. Vous avez fait
pas trop. En passant, non, en passant voilà. par Voilà, Lourdes. ça a été l'étape arrivée et départ Lourdes. D'accord. Donc, alors, bien sûr, visite de la basilique, de la grotte. On se sent plus légère après être passé par Lourdes alors? Plus légère, non, plus lourde, puisqu'on a dans nos sacs l'eau, les chapelets, les petites vierges. D'accord. Alors, plus lourd ou plus léger après Lourdes? L'âme s'enrichit en tout cas des rencontres dans le train et à côté du train. Les chemins de la foi sont aussi ferroviaires.